It is the last day in the month of July 2018. Welcome to the midday bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. We're coming to you live from Yaoundé, Cameroon. Hello, Nicole. Bonjour, Emmanuel Anvemi. You have the headlines of the news. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. À la une de l'actualité, la femme africaine au podium. C'est 31 juillet, la 56e édition de la journée internationale à elle dédiée cogite sur le thème de la clôture de la décennie de la femme africaine, le renforcement de la collaboration et l'optimisation des acquis. Fêtes et manifestations à l'hôtel de ville de Yaoundé, le ministère de la promotion de la femme et de la famille coiffe l'événement, sons et couleurs de la célébration et éclairage de l'invité dans le 12 heures. Élection générale au Zimbabwe, passé le jour du scrutin, la vie a repris son cours normal. Ce mardi, nos envoyés spéciaux nous attendent sur place à Harare. La page magazine du 12 heures se conjugue au féminin. Bientôt 4 lionnes indomptables dans le 7e art. Talent Africa, c'est le film documentaire en cours de préparation en Angleterre. C'est un prélude à la CAN féminine de novembre 2018 au Ghana. Le scénario est de la réalisatrice camerounaise Florence Aïssi. Vous le verrez en fin de journal. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de cette édition. La première partie du 12 heures, c'est en langue anglaise et c'est avec vous, Emmanuela Bemi. Thank you very much for honoring us with your presence. The role of the African woman in the development of the African continent takes spotlight today as Cameroon joins the African continent to observe the 56th edition of the Day of the African Woman, a ceremony to this effect on the theme closing the African woman decade, strengthen collaboration, optimize outcome is now taking place at the Yaoundé City Council, chaired by Women's Empowerment Minister Marie-Thérèse Abena-Ondua. We have a reporter, Yoti Kalelisonge, who is standing by live from there. Hello, lady. What is the update? Hello, it's that time on the calendar when African women come together to bring to the limelight their worth and role in nation building. During this 56th edition currently going on at the courtyard of the Yaoundé City Council, Cameroon's efforts in promoting gender equality from 2010 to 2018 will be highlighted. This year, the African women in unison say no to intolerance, no to violence, no to war between brothers. They say yes to unity and stability, and yes to harmony and peaceful coexistence. Yoti Kalelisonge from the Yaoundé City Council. Merci Yoti. Clôture de la décennie de la femme africaine, renforcer la collaboration, optimiser les acquis. C'est le thème de la 56e édition de la Journée internationale de la femme africaine qui se célèbre aujourd'hui 31 juillet 2018. Les manifestations officielles sont placées sous la présidence du ministre de la promotion de la femme et de la famille. Le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondua mène l'événement en ce moment à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Nous y retrouvons notre reporter Florence Ngwangele. Bonjour, la femme est à l'honneur, davantage la femme africaine. Dynamique, entreprenante et laborieuse. C'est cette femme-là que la communauté internationale célèbre ce jour à l'occasion de la 56e édition de la Journée internationale de la femme africaine. Le Cameroun n'est pas en reste. Ici, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, c'est le ministre de la promotion de la femme et de la famille, le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondua, qui va présider d'un moment à l'autre les manifestations officielles relatives à cette journée dédiée à la femme africaine. Il s'agira au cours de cette cérémonie de magnifier cette femme qui, aujourd'hui comme hier, continue à s'investir dans l'agriculture et les activités génératrices de revenus. Le rôle historique joué par les femmes en Afrique témoigne ainsi de leur capacité de réaliser et de conduire le continent. Depuis l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, François Mengue, Marcelin Bior, je suis Florence Ngwangele. À vous le studio. Merci Florence Ngwangele. Nous restons avec vous. Madame Anne-Chantal Ranjou occupe le fauteuil de l'invité du 12 heures. C'est le conseiller technique numéro 2 au ministère de la promotion de la femme et de la famille, à la faveur justement de cette 56e édition de la Journée internationale de la femme africaine ce jour. Elle donne des explications sur les avancées en termes de promotion de la femme. Entretien à cœur ouvert avec Florence Ngwangele.
Tout à côté de nous, Madame Anne-Chantal Andjou, conseillère technique numéro 2 au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Bonjour Madame. Bonjour. Une journée comme celle-ci, qu'est-ce que vous voudriez mettre en exergue? Merci beaucoup pour cette opportunité. Je voudrais dire que, vous savez, la situation de la femme africaine, comme la situation de la femme tout court, est quand même un tout petit peu différente de celle de l'homme. Donc nous avons des domaines tels que l'éducation, la formation ou encore la participation à la prise de décision qui reste encore un peu à la traîne par rapport à ce que ça aurait dû être. Donc nous évaluons pour le contexte de la journée de la femme africaine, nous évaluons un peu la décennie de la femme africaine qui part de 2010 à 2020. Donc à ce propos, nous apprêtons un rapport de mise en œuvre des 10 points, parce que 10 points ont été, vous vous en doutez quand même qu'il y a des domaines les plus sensibles comme l'éducation, nous l'avons dit, la santé, ou encore la lutte contre la pauvreté, parce que comme vous savez, la pauvreté a un visage féminin, parce que c'est elle-même qui porte la famille, c'est elle qui prend soin d'elle-même. Voilà, qu'est-ce qui est fait concrètement au ministère de la promotion de la femme et de la famille en termes d'avancée pour la promotion de la femme? Oui, ce que je peux dire déjà, c'est que la coordination des autres secteurs, parce que comme vous savez, la question de la femme ne peut pas être résolue par le seul MINPROF. Donc avec l'éducation, avec les ministères de l'éducation en général, avec la société civile, avec tous les partenaires, nous essayons de coordonner toutes les actions qui sont faites en faveur de la femme, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation ou encore en matière de participation à la prise de décision, ou même aussi qu'elle puisse, en dehors du fait qu'elle va applaudir, par exemple, quand il y a les élections et tout ça, qu'elle soit une citoyenne à part entière et qu'elle puisse voter. C'est un droit, un devoir citoyen qu'elle doit pouvoir remplir. Donc nous mettons aussi, à la différence de la journée internationale de la femme tout court, nous avons nos valeurs africaines, par exemple la langue. Nous devons promouvoir les langues pour nos enfants, pour que ça fait partie de notre identité culturelle. Les rites aussi, c'est vrai que les rites de veuvage, lorsque c'est dur, lorsque c'est déshumanisant, nous condamnons, mais nous gardons le rite en tant que tel parce que nous pensons que c'est un passage qui est important, quelque chose qui permet à la femme de faire le deuil, de passer à autre chose, de regarder devant. Donc nous promouvons aussi toutes ces valeurs qui sont importantes pour marquer la société camerounaise et africaine. Pour sortir de cet entretien, qu'en est-il du code de la famille? Le code de la famille, je ne suis pas sûre que je sois la bonne personne pour parler de ceci, mais ce que vous pouvez savoir, c'est que nous continuons à travailler. Nous avons travaillé déjà et nous l'avons transmis au niveau du ministère de la Justice parce que, comme vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure encore, ce n'est pas le MINPROF qui peut travailler seul sur les questions de la femme. Nous sommes garants, nous coordonnons les activités, mais maintenant que le document est transmis au niveau du ministère de la Justice, nous attendons donc la réaction pour suivre. Merci. Merci Florence Ngwangele et bonne fête à toutes les femmes. Dans la suite du journal, examen des dossiers des candidats à l'assaut du fauteuil présidentiel du 7 octobre prochain. Le Conseil électoral poursuit les travaux à huis clos au Palais polyvalent des sports ici à Yaoundé. Après 8 jours d'études, la publication de la liste des postulants retenus est toujours attendue. Faisons le point avec notre reporter sur place, Eugène Bey. Bonjour Nicole, c'est à l'intérieur de cette porte fermée que se joue le sort depuis une huitaine de jours de la presque trentaine de dossiers de candidats qui vont à l'assaut du fauteuil présidentiel le 7 octobre prochain. Vous l'avez sans doute compris, les travaux se déroulent à huis clos. Toutefois, les indiscrétions recueillies ici ou là font état de ce que la publication de la liste retenue par le Conseil électoral serait imminente. Sauf qu'il faut dire que d'après la loi, le Conseil électoral dispose encore de 8 jours avant la publication définitive de sa liste. Vous l'avez donc compris, là également, le délai reste long, on ne peut rien attendre. Eugène Bey, en direct du Palais des Sports, siège des travaux du Conseil électoral. C'est à vous le studio.
Merci Eugène May. Rendons-nous à présent dans la région du littoral. Le marché de l'emploi s'enrichit de nouveaux lauréats de l'université catholique à Douala. Parmi cette cuvée de diplômés en banque et ressources humaines, entre autres une vingtaine de Nigériens. Suivant ce reportage d'Ezita Tangana. 88 lauréats en master et 191 licenciés dans les filières banques et institutions financières, gestion des ressources humaines, marketing et communication, pour ne citer que celle-là. Parmi ces lauréats, une cinquantaine d'ingénieurs dans des filières porteuses telles que génie infotronique, génie mécatronique. Parents et diplômés expriment leur joie. La particularité de cette cérémonie, c'était ces 13 attestations remises aux étudiants venus de l'université d'Uyo au Nigeria. Ils ont été formés sur le maniement de la langue française. Nous sommes les étudiants de langue étrangère au Nigeria. Donc pour venir ici, c'est pour améliorer la langue française, pour la mieux parler. Monseigneur Samuel Cléda, chancelier de l'école et archevêque métropolitain de Douala, ne cache pas son satisfait. Nous, à Saint-Jérôme, nous sommes heureux parce que former un homme, c'est investir, et nous avons investi de la bonne manière. Une cuvée de plus dans un marché de travail plus exigeant. Et nous ne quittons pas totalement le secteur de l'éducation. Les anciens élèves du CS de Touguébé ici à Yaoundé veulent asseoir leur élan de solidarité. Une assemblée générale d'adoption des textes et règlements devant régir leur association vient de se tenir à Yaoundé. Laetitia, on en a appris part aux travaux de lancement. Son reportage. C'est dans une ambiance de cours de récréation que les anciens élèves du CS, désormais lycée de Touguébé, se sont retrouvés dans leur ancien établissement. Objectif visé, lancer officiellement leurs activités à travers notamment l'adoption des textes qui vont régir leur association. C'est d'abord de consolider le vivre ensemble entre nous d'abord. Ça va être des actions aussi de projets. Sur le côté par rapport à l'établissement, on a déjà quand même à travers une initiative qui était montée assez bref, un don qu'on a fait au niveau pour le laboratoire. Il y a d'autres actions aussi qui seront faites. Il y a par exemple l'accompagnement des élèves, le coaching des élèves. Parmi les invités à cette toute première assemblée générale, un ancien professeur d'histoire-géographie. Je suis très content que mes enfants aient mis cette association sur pied, d'autant plus qu'ils sont à 90% dans le monde du travail. Cela signifie que nos objectifs ont été atteints. Désormais, la centaine de membres de cette association vont se réunir tous les mois pour maintenir allumée la flamme du vivre ensemble, s'aimer depuis plus de 20 ans sur ces bancs d'école. You're watching the midday news on the CRTV. Cameroonians are focusing their attention at the Electoral Board of Elections Cameroon to know the candidates shortlisted from the 28 files to run for the October 7 presidential election. Today actually marks 8 days since members of the Electoral Board began scrutinizing these files of 28 contestants at the Yaoundé Sports Complex, from where our reporter Moki Edwin Kinzeka is live with the updates. Good afternoon and welcome. It is here at the VIP hall of the multi-purpose sports complex that the future of some 28 Cameroonians who will be running for president or who may be running for president is being decided. The members of the Electoral Board of Elections Cameroon still have about 8 days to go to decide. But from all information, the people who have been shortlisted and that files will be taken to the Constitutional Council may be known in the days, if not the hours ahead. But the discussions are still behind closed doors. According to Cameroon's electoral laws, the Elections Cameroon body has about 60 days or 60 days to the day of the elections to submit their copies. So they still have 8 days to go if the law is respected. But from all indications, the law will be respected and maybe the documents, the files, will be handed to the Constitutional Council earlier than expected. Moki Edwin Kinzeka reporting. Thank you very much, Moki, for those updates. We now take you to the west region of Cameroon, where indigenes of Sakeke village in that part of the country, after 50 years without a chief,
are proud to have won. His Majesty Frido Nana of the Wantam dynasty was enthroned and presented to the people after 3 months of initiation at the Palace Plaza. As you tell us, Ngu Henry from CRTV West in Bafusa. This is Sakeke village in the Ntonga subdivision, Ndi division of the West region. Abandoned for some 50 years without a ruler, the chiefdom now has a head. Chief Frido Funtu Nana is the new head of the chiefdom. He is of the Wanto dynasty and replaces the late Chief Mekam David Nana. The rulers of the locality, led by the chief of Bamaha, burnt midnight candles to fill the vacuum at the hem of the Sakeke chiefdom. He has been presented to the people after 3 months of initiation during an event at the Palace Plaza. It was marked by a parade led by the Queen Mothers of Sakeke plus traditional dances. We now take you out of Cameroon to Zimbabwe, where Zimbabweans have been going about their usual activities today in peace and serenity, a day after voting to elect a president for their country. Reports say the Independent Electoral Commission has been working to compile election results of the 23 candidates and declare the winner within 5 days, as is instituted by the Electoral Corps. Our special envoy to Harare in Zimbabwe is Dora Shea, who is live with the details. Harare in Zimbabwe, the beautiful capital city, where activities have resumed after yesterday's historic election that saw the participation of about 5.5 million voters. Information reaching us say that about 75% participation was recorded, especially in the rural areas. But as you can see, the streets are once again busy. Activities have resumed in the offices and in the markets. And Zimbabweans are happy and relieved today that tomorrow might look better. The election was peaceful and it was credible, and the process went quietly well. So I've come to Harare to meet some of my colleagues, and this is what is a sign to show that I've voted yesterday. So the future for Zimbabwe, I think it is going to be a smooth future. The problem faced by the country particularly is cash. The bank says no cash. So these are some of the major problems in the country. Yeah. So we hope with this election, things are going to be better. The vote counting exercise is on, and everybody has his or her ears and eyes turned to the National Electoral Commission that has been given a pat on the back for an election well organized. Reporting from Harare in Zimbabwe, I am Dora Shea. Et nous restons toujours à Harare. Le Zimbabwe est dans l'attente des résultats des élections générales d'hier. Selon nos envoyés spéciaux sur place, la vie a repris son cours normal. La peur du jour de vote s'est effondrée. Séverin Alégambélé, envoyé spécial de la CRTV. Le jour après les élections générales au Zimbabwe, à Harare précisément où nous nous trouvons, il faut dire que la vie a repris son cours normal. Les rues sont beaucoup plus vivantes, les commerces ont ouvert, les habitants ont repris le chemin du travail. On a d'ailleurs vu quelques personnes devant les banques pour avoir de l'argent. Il faut dire que ces élections, on les attendait beaucoup et toute la nuit, on n'a pas eu beaucoup d'informations non plus parce que ici à Harare, on estime qu'il faut attendre la commission chargée de centraliser tous les résultats pour avoir les premiers résultats, les premières tendances. Mais déjà, tous les candidats à l'élection présidentielle, que ce soit Nelson Chamisa ou bien Emerson Ndambuzo Mnangagwa, tous appellent au calme. Et de l'avis des observateurs internationaux, que ce soit ceux de l'Union africaine ou de l'Union européenne, l'appréciation est la même. Dans les rues, donc, le travail a repris. Il y en a, surtout les jeunes, qui attendent beaucoup du nouveau président en ce qui est
de l'emploi. Certainement, dans la journée, on aura quelques tendances, quelques indices de ce qui s'est passé partout ailleurs, mais on sait déjà que l'élection s'est déroulée dans le calme et les Zimbabwéens l'attendent. Depuis le siège de la ZANU-PF, le parti qui a porté la candidature de Emerson Dambudzo Mnangagwa, Ernest Sanjol, Séverin Alegambele, CRTV. Merci Séverin Alegambele. Bon séjour à Harare. Dans la suite du journal, nous parlons du bilan du septennat qui s'achève au Cameroun et nous sommes là dans le secteur de santé. Les populations de l'Adamawa pourront bénéficier des services sanitaires du centre hospitalier de Ngaoundéré d'ici fin février 2019. L'assurance est de l'entreprise qui mène le chantier de construction. L'hôpital de référence est basé à Beka, Oséré, une banlieue de Ngaoundéré. Oumar Okadili présente ce joyau architectural dans ce reportage. C'est sur une superficie de 60 000 m² à Beka-Oséré, dans la banlieue de Ngaoundéré, que sort progressivement de terre le centre hospitalier régional de Ngaoundéré. De quoi réjouir les populations principales bénéficiaires. J'étais enceinte, on appelle ça aussi multiples grossesses, donc ça n'a pas été facile pour quitter ici en Ngaoundéré pour aller à Yaoundé. Donc ça sera vraiment un soulagement pour nous les mamans et les femmes ici en Ngaoundéré. Sur le terrain, le chantier si cher donc au gouvernement fait sa mue. Nous sommes maintenant à un avancement de 45% des grosses œuvres et un avancement global de tout ce projet à peu près 14%. Notre jalon principal est de livrer ce chantier-là au-delà de 27 février. Pour être opérationnel par fin février 2019. Une formation sanitaire de référence, les travaux de construction viennent davantage réconforter ici le personnel de santé qui apprécie mieux déjà l'impact de l'ouvrage une fois terminé. Ça va soulager beaucoup de problèmes de santé et d'évacuation dans les grands centres vers le sud. Dans le pipe de ce joyau, à mettre dans le volet santé du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance et de l'emploi, prescrit par le chef de l'État, la région de l'Adamawa s'est aussi vue dotée de bien d'autres investissements et projets. Je voudrais ainsi parler du financement basé sur la performance, qui permet donc aux responsables de formation sanitaire que nous sommes de pouvoir recruter, de pouvoir investir au sein de notre formation sanitaire. Il y a également des investissements. Je veux parler ici du centre d'hémodialyse qui viendra donc soulager le délicat problème d'insuffisance rénale. De bons points qui attestent, s'il en était encore besoin, que le secteur de la santé dans cette partie du pays était l'une des préoccupations majeures du chef de l'État au cours de ce septennat qui s'achève. Toujours en santé, nous passons en revue les grandes réalisations au Cameroun lancées par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Une fois de plus, cap sur la santé des citoyens, l'un des chantiers prioritaires du gouvernement. Lucie Colette, à vous. Nous sommes en 2018. Le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme sont à coût zéro. Sur la question, la contrepartie de l'État est importante. Malgré les apports extérieurs, l'État dépensera tout de même pour l'exercice 2018 4 milliards pour le paludisme, près de 5 milliards pour le VIH-Sida et 400 millions de francs CFA pour la tuberculose. On me dit que faire le papier, tu vas prendre le remède gratuit, c'est ça que je fais le papier. Et grâce à Dieu, on me donne le remède et maintenant je suis guéri un peu. Je remercie le gouvernement du Cameroun. Quand on dépistait un Camerounais séropositif, c'était le deuil dans la famille. Parce qu'il fallait débourser de l'argent pour acheter les ARV. Depuis maintenant, il y a la gratuité. La famille fait les économies et là le patient peut gérer lui-même sans même que les autres membres de la famille soient au courant qu'il est séropositif. Ça a soulagé. Le palu a baissé parce qu'à travers les moustiquaires imprégnés, les dépenses familiales ont baissé. À ces chiffres, il faut ajouter le soutien aux maladies chroniques, aux maladies tropicales négligées et à la transfusion sanguine et autres vaccinations. Soit une somme de 15 milliards de francs CFA. Il faut noter que notre santé fait face à des défis aussi nombreux qu'urgents.
la réhabilitation du plateau technique, l'infrastructure, la gestion du personnel de santé, autant d'impératifs qui obligent le ministère de la Santé à greffer son budget, qui est pour cet exercice de 175 milliards de francs CFA. Consacrer donc près de 15 milliards à la seule prise en charge de nombreuses maladies, c'est se préoccuper de la santé des Camerounais. Pour le VIH-Sida, on est passé de 800 000 francs CFA par mois dans les années 2000 à la simple gratuité. Ou encore, pour l'hépatite C, de 8 millions par an en 2010 à 360 000 francs CFA. De tels efforts illustrent à suffisance la place qu'occupe la santé dans le dispositif gouvernemental. Et à raison, parce que sans la santé, aucun développement n'est possible. We continue the news in education, where ex-students of Government Bilingual High School Etugebe have met within the maiden edition of their General Assembly just a year after the creation of the association. The former classmates and schoolmates are looking for a way to intensify the bond and equally lay down regulations to guide the existing association. Joyce Tata was there. They meet again after 22 years, no longer in school uniforms, but all elegant and transformed. These are ex-students of Government Bilingual Secondary School Etugebe, today known as Government Bilingual High School Etugebe, from all regions of Cameroon to jointly vote a constitution to guide them in their association. We are here to adopt the laws and rules and regulations of our association. It's important because we have been existing for 1 year today without any, it's just like our birth certificate. We can't exist without an official document. We want to put those laws together to guide us. The event started off with the execution of the national anthem and the reading of the government's authorization to organize this first general sitting. While participating in this General Assembly, the old memories to some members is their motivational force. The memories I have, my former vice principal, Madame Ndongone, who once flocked me here. So I think it is one of the reasons why when I come here, I look at the years that have passed and then feel like wanting to think that as an ex-student I should do something good. After the laying down and adoption of the association's constitution, will follow the election of the Executive Bureau of Ex-Students of GBHS Etugebe. Elites of FACO division in the Southwest region were meeting recently in Boya to define strategies to end instability in their community. The meeting at the Boya Council Hall was convened by Mayor Ekema Patrick Esunge. As you tell us, Guy Roger Nana from CRTV Southwest in Boya. This forum, dubbed the Bakweri Forum, convened by the mayor of the Boya municipality, Ekema Patrick Esunge, brought together sons and daughters of FACO to discuss and find solutions to the problems plaguing the region as a whole and Boya in particular. One of the issues we had to discuss at the meeting had to do with the release of the abducted chiefs. Unfortunately, one of them was killed. We cannot stay mute when such things are happening in our community. Top on the discussion agenda was the alleged assassination of the chief of Lisoka, who was abducted by some unknown gunmen. The news of the death of the chief of Lisoka was received with much bitterness from Bakweri sons and daughters, who decried the fact that the emblems of their tradition have been desecrated to an unacceptable extent, given that some other chiefs of the land are still held hostage by these unknown gunmen. Major resolutions taken at this meeting. Bakwerians are going to mobilize themselves on Tuesday to take a common stand in view of the release of the abducted chiefs. Meanwhile, it was also resolved that this Tuesday, a peaceful manifestation will be organized in Boya to denounce all forms of violence against Bakweri sons and daughters. Voici la page magazine du 12h. Football et cinéma, quand les Lions deviennent actrices. Talent Africa, c'est le film documentaire en cours de préparation en Angleterre
par la réalisatrice camerounaise Florence Haïssi. Dans le casting, 4 lionnes indomptables ont été choisies. Il s'agit de Gaël Nganamout, Gabriel Aboudi, Tchout Njoya et Augustine Siliki. Un film en prélude à la CAN féminine de football prévu en novembre prochain au Ghana. D'autres détails avec une lionne du micro, Monique Félicité Tuen. Talent of Africa, c'est le titre de ce film documentaire inédit en cours de préparation par la Camerounaise Florence Haïssi, réalisatrice diplômée de l'école du film et de la télévision en Angleterre. À l'issue du casting, la crème des footballeuses africaines. Environ 10 professionnels, parmi lesquels Gaël Nganamout, Ballon d'Or CAF 2015, Tchout Njoya Adjara, meilleure buteuse actuelle dans son club de première division en Norvège, Gabrielle Aboudi Ongene, meilleure joueuse de la CAN de 2016. Le but visé ici est de suivre les footballeuses engagées dans la prochaine CAN féminine Ghana 2018. Nous voulons aussi vous dévoiler comment ces footballeuses africaines contribuent au développement du football européen. Talent of Africa, un projet de film exceptionnel, philanthropique et historique qui demande d'importants financements. On compte sur vous pour votre soutien pour ce documentaire. Nous avons besoin de votre soutien pour réaliser ce documentaire. Merci. Ensemble, on peut faire la différence. On compte sur toi. Talent of Africa sera présenté au mois de novembre prochain à l'occasion de la CAN féminine de football prévue du 17 novembre au 1er décembre au Ghana. And it's on that beautiful sports initiative that we conclude this edition of the bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. Thank you for giving us your time. We should be back again to serve you tomorrow with the same pleasure. Until then, Nico, have a nice day. Excellente journée, Emmanuel Avemu. Madame, Monsieur, c'était le 12h sur la CRTV. À demain, midi.